Bonsoir à tous et bienvenue. Un dialogue politique plus inclusif, c'est le souhait des organisations de la société civile. Elles ont été reçues par KKB ce mercredi. Il annonce une plateforme de collaboration avec ces OSC. Dîner aux chandelles, karaoké, jeux avec surprise à la clé. Les restaurants se préparent à accueillir les amoureux le 14 février. Tour d'horizon de ce qu'ils proposent cette année à Abidjan. Et puis le secrétaire général de la Confédération africaine de football était face à la presse ce mercredi. Selon Mosango Mba Vérone, la CAN 2023 sera magnifique en Côte d'Ivoire. Mais d'abord, pour lutter contre la désertification, Abidjan abrite la COP 15 du 9 au 22 mai prochain. L'événement a été lancé ce mercredi et attend plus de 5000 participants. Pierre Dipomélin, Kimo Eric. Abidjan sera la capitale mondiale de la gouvernance environnementale du 9 au 20 mai prochain, à l'occasion de la COP 15 dans la capitale économique du pays. 5000 participants sont attendus, parmi eux, des experts qui vont plancher sur la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres, la gestion durable des forêts, la lutte contre la dégradation des sols. Les préparatifs de cette importante rencontre ont été officiellement lancés en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette COP, qui est la COP 15, est beaucoup plus axée sur la désertification. Alors en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de désertification, mais la dégradation des sols et les effets donc, des changements climatiques peuvent être des facteurs de désertification. Et donc il est question de réfléchir. On n'arrêtera jamais de travailler la terre, puisque c'est la terre qui nous nourrit. Mais aujourd'hui, il y a des pratiques modernes. Il y a des éléments nouveaux qui nous permettent d'enrichir nos sols et de ne pas travailler sur de grands espaces et avoir de la production intensive. Je crois qu'au terme de tout ce que nous sommes en train de faire dans le cadre des préparatifs de la COP 15 et également au-delà, c'est comment trouver des voies et moyens pour avoir une agriculture modernisée, une agriculture mécanisée, avec des intrants appropriés qui permettent aussi à nos forêts d'exister. La Côte d'Ivoire, qui avait 16 millions de forêts dans les années 60, se retrouve aujourd'hui avec moins de 3 millions, du fait de l'action de l'homme. D'où l'intérêt de la Côte d'Ivoire pour le thème de cette conférence internationale, restauration des terres dégradées et agriculture du futur. Dans 5 jours, c'est la Saint-Valentin et comme chaque année, les amoureux s'offrent un dîner romantique. À Abidjan, les restaurants se préparent pour l'événement et les idées fusent pour appâter les Valentins et Valentines. Nadja Edja, Aruna Zeba. Mercredi 9 février, plus que 4 jours avant la Saint-Valentin. Dans ce restaurant européen, la table ornée de roses rouges annonce bien l'approche de la fête de l'amour. Une occasion spéciale que ne manque pas de célébrer ce restaurant ouvert depuis 3 ans. On se dit quand même que c'est le moment où les gens se disent « je t'aime », donc ce jour-là, il faut vraiment miser sur tout ce qui est haut de gamme, tout autour. Donc on va aller des fruits de mer aux produits importés. Je dirais peut-être qu'il aura même des coquilles Saint-Jacques, il aura du magret de canard, il aura un peu de tout pour vraiment faire plaisir à nos amoureux. Depuis quelques jours, l'organisation de la fête de l'amour est au cœur des réunions que tient l'effectif. Il y a eu des clients de la première année qui sont venus pour la deuxième année et on a eu de nouveaux clients. Cette année, quand on a publié, on a eu beaucoup de retours. Les gens ne font qu'appeler pour les réservations, tout. Donc il y a eu vraiment de bons retours. Tenue spéciale pour les serveurs, répartition des tâches, avec pour mot d'ordre la satisfaction des couples. Il faudrait que tous les clients soient satisfaits, qu'on soit aux petits soins de tout le monde, parce que c'est un jour spécial, donc il faudra faire très attention aux petits gestes, aux petits besoins des clients. Donc je compte sur vous pour que tout se passe bien. Dans ce restaurant, situé en bordure de lagune, les préparatifs et attentes sont les mêmes. On compte bien profiter de cette opportunité qu'offre la fête de l'amour. C'est le moment de fêter l'amour. C'est un espace pour bien s'exprimer et discuter. Voilà pourquoi nous avons trouvé que pourquoi ne pas profiter de notre cadre pour célébrer l'amour de la Saint-Valentin.
Si la plupart de ces restaurants ont décidé de magnifier l'amour à travers principalement des programmes pour deux, ce restaurant asiatique a opté pour un concept plus inclusif. Ce créateur d'événements a rendez-vous avec le propriétaire pour peaufiner l'organisation. Tout le monde connaît déjà les trucs un peu standards de Saint-Valentin, mais on aimerait bien montrer les gens qu'il y a plusieurs façons de célébrer cette fête. Ce n'est pas juste entre deux personnes amoureuses, on peut faire ça avec les copains. Il y aura beaucoup de surprises, il y aura un concours, il y aura du karaoké, et il y aura un grand chanteur. Un premier événement qui ne se limitera pas qu'à la fête de la Saint-Valentin. Ce jour, spécialement le jour de la Saint-Valentin, ça serait un nouveau départ pour montrer aux gens aussi qu'il y aura beaucoup de nouveaux événements ici. Pour cette célébration de l'amour, tous ces restaurants entendent vendre du rêve. Un moment que ne bouderont pas les personnes en couple, les célibataires à la recherche de l'être aimé ou tout simplement les amoureux de la vie. Pour s'offrir ce brin de détente, il faudra débourser en moyenne un minimum de 25 000 francs CFA. Je vous le disais, des organisations de la société civile reçues ce mercredi par le ministre de la Réconciliation nationale. Ces dernières réclamaient un dialogue politique plus inclusif. En réponse, KKB annonce la création d'une plateforme de collaboration avec ses OSC. Timé Danger, Tanguy Conin. Le ministre en charge de la Réconciliation nationale et les activistes de la société civile vont mener de concert les actions pour éteindre les foyers de tension et résoudre le tissu social national. Cadre des premiers pas du futur partenariat, une rencontre d'échange dans les locaux du ministère. Une occasion mise à profit par le ministre Kouadio Konan-Bertin pour faire des éclairages sur le dialogue politique en cours et inviter ses hôtes à sortir des schémas des agendas politiques pour le succès des assises. Dès lors que vos idées sont sur la table de négociation, que vous soyez là vous-même physiquement ou pas, ça ne devrait même plus poser un problème. La première chose à rechercher, si nous voulons aller au règlement définitif des problèmes qui assaillent notre pays, c'est de recréer la confiance entre les acteurs. On n'exclut là personne, mais chacun dans le champ qui est le sien va s'investir pour qu'on aille tous au même résultat, au même objectif. L'annonce de la mise en place de la plateforme de collaboration entre les partis réjouit les participants. Un sentiment d'espoir, un sentiment fondé sur le fait que si les Ivoiriens travaillent en étroite collaboration, dans une franche idée de pouvoir faire avancer les choses dans notre pays, le processus de réconciliation nationale, de mon point de vue, pourrait accoucher de résultats positifs pour la Côte d'Ivoire. Nous pensons que l'implication des différentes parties prenantes dans le processus de réconciliation et notamment les acteurs de la société civile serait une touche particulière et importante pour faire avancer le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce cadre, en le mettant, c'est intéressant parce que ça permettra, n'est-ce pas, de passer en revue les différents problèmes du pays, tant politique, économique et social, et puis essayer de voir sous quel angle on pourrait les aborder pour y apporter des solutions. Des échanges de vœux et une remise de paniers ont par ailleurs meublé cette rencontre qui a posé les jalons du partenariat ministère, Organisation nationale de la société civile. Le rond-point de la commune d'Abobo est en travaux depuis 4 mois pour la construction de l'échangeur. Des travaux qui ne vont pas s'arrêter de sitôt. Ils vont durer 36 mois, une situation devenue insupportable pour les populations en raison des nombreuses fermetures de voies. Mardoché Kwasi, Fulgence Kissiedou. Ces travaux ont entraîné des déviations et fermetures de voies qui créent de gros embouteillages aux grandes dames des acteurs du domaine des transports. Le chemin est là, avant, quand les travaux on ne faisait pas en haut, on savait, on charge rapidement. Mais quand on est venu en bas, la vérité, le travail est devenu là. Ça fait que souvent on pouvait faire 10 voies, maintenant là, trop, 7, 6 voies par jour. Les gars même en bas là, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, ils viennent en haut. Ben, ils ne savent pas où les voitures chargent. Ils empruntent taxi pour aller. Le gars en bas là, quand ils venaient là, ils savent où on chargeait. Maintenant là, ils ne connaissent pas. Nous constatons vraiment un embouteillage pas possible. Vraiment, on n'arrive pas à faire des déviations. Tout à l'heure, au niveau de Snekoul, la voie en envers, au niveau du quartier qui est tout juste en bas là, c'est fermé. Donc nous venons tous ici. On est obligé de faire aussi le grand tour, comme ça vous venez ici. Vraiment, ça nous fatigue, à cause de l'embouteillage surtout. Conséquence, le coût du transport subit une hausse. Les usagers sont obligés de parcourir de longues distances à pied pour avoir un véhicule pour leur déplacement. Ce qu'ils sont en train de faire, ça dure. On ne sait pas quand ça va finir. Quand on prend un banc, on dit 300, ils vont descendre à 100 manquer. On va marcher jusqu'à pour aller à Niamey.
on fait surplus. Avant, là, c'est 300. Maintenant, les 300, c'est 800. Mais tu dois prendre 300 ici, tu dois prendre 200 ici, tu dois prendre encore 200 ici. Pour aller à Niamey, là, ça te fait 1000 francs. Attends, nous-mêmes, on ne gagne pas ça. Avant, les euros chargeaient la mairie d'Abo. Bon, maintenant qu'à cause des travaux, là, voilà, on marche de chose à Nador jusqu'à après la mairie. Ça peut valoir au moins 2 km au moins. Les chauffeurs, ils estiment que dans l'embouteillage, ils ne gagnent pas trop. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se rattrapent sur les passagers. Donc de 100 francs comme le transport, ça passe à 300 aujourd'hui. Souvent, mais d'autres me font à 400, à 500. Les opérateurs économiques, installés à quelques encablures du nouvel ouvrage en construction, subissent également le contre-coup des travaux. J'ai même pas de clients en ce moment. En début de situation, les clients venaient un peu. Donc, au fur et à mesure, ça commençait à diminuer. Même les appels de mes clientèles, ça ne m'appelle plus. Même quand je leur appelle, ils me disent que c'est difficile d'arriver chez moi ici au magasin. Donc, nous sommes obligés d'aller à Yopougon ou à Djamé, comme la route elle est ouverte. Ça a baissé la clientèle et le revenu. L'échangeur du rond-point d'Abobo permettra de fluidifier la circulation avec une voie souterraine sur l'axe Adjamé-Abobo à Niama. L'ouvrage devra également assurer plus de sécurité aux piétons. Mais en attendant la fin des travaux, les populations continuent de subir les effets collatéraux de ce chantier. On aura une CAN magnifique en Côte d'Ivoire. Ce sont les mots du secrétaire général de la Confédération africaine de football. Mosengo Mbavéron était face à la presse ce mercredi après une visite de 3 jours en terre ivoirienne. Salif Alekwe, Chèque Bleu et Kimo Eric. La Côte d'Ivoire va abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dans environ 15 mois. Déjà, une mission de la Confédération africaine de football conduite par son secrétaire général, Mosengo Mbavéron, séjourne à Abidjan pour toucher du doigt les préparatifs. Au terme de sa visite, le secrétaire général note que les travaux avancent très bien. On aura une CAN magnifique, selon l'émissaire de la CAF. Il reste confiant quant à la capacité de la Côte d'Ivoire à offrir l'une des meilleures CAN de l'histoire. Korogo, ça c'est le premier site que j'ai visité. J'ai visité la cité de la CAN, où les joueurs et les officiels des équipes vont y loger. J'ai vu les travaux, on a constaté que les travaux avancent bien. Ils ont vraiment beaucoup de chance, des joueurs qui vont y être logés. C'est un cadre magnifique. On a visité aussi le stade de Korogo, qui est en construction. Les travaux avancent très bien. Je pense qu'ils vont tenir leur délai. Nous avons visité le site de San Pedro. Là aussi, on a visité la cité de la CAN, qui est très bien avancée. Et je peux dire que je rentre au Caire satisfait de ce que j'ai vu. Je pense que ça sera une CAN 5 étoiles. Donc tout est là. La délégation de la CAF a auparavant échangé avec le chef du gouvernement Patrick Hachi, qui a rassuré ses hôtes de l'engagement de l'État ivoirien pour une meilleure organisation de ce rendez-vous continental du football en 2023 au bord de la lagune ébriée. Et puis les grands vainqueurs de la CAN 2021 ont été décorés hier par le président Macky Sall. Ils ont reçu chacun la somme de 50 millions de francs CFA et 2 terrains, notamment à Dakar et à Diamniadio. Une récompense au lion de la Teranga, roi du football africain, pour la première fois de l'histoire du Sénégal. Pierre Dipomela. Monsieur Sadio Mané, nous faisons officier l'ordre national du monde. Après l'effort, le réconfort. Les champions d'Afrique de la CAN 2021 ont été élevés dans l'ordre national du Lion par le président sénégalais Macky Sall. Chaque joueur empoche 50 millions de francs CFA et bénéficie de 2 parcelles de terrain. 200 mètres carrés à Dakar, 500 mètres carrés à Diamniadio. Macky Sall avait demandé aux joueurs de lui ramener le trophée. Nous avons rêvé de la coupe. Vous avez construit ce rêve et vous l'avez réalisé. Enfin, voici parmi nous la Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous nous avez rendus fiers en faisant résonner le nom du Sénégal aux 4 coins de la planète. Vous avez honoré la nation
En retour, la nation dont vous êtes si fiers vous doit des honneurs. Le capitaine des Lions de la Teranga a, au nom de ses pairs, traduit sa reconnaissance. Désormais, à la place du cœur, nous avons tous une carte du Sénégal estampillée, un peuple, un but, une foi. Et bien sûr, une étoile trônant au-dessus de celle de champion d'Afrique. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Ceci était notre slogan tout au long de la compétition. Le président Macky Sall leur a aussitôt assigné une autre mission, aller le plus loin possible à la prochaine Coupe du Monde. Mais pour ça, les champions d'Afrique devront d'abord affronter les pharaons d'Égypte lors des barrages pour les qualifications au Mondial. Une rencontre qui représente pour les Égyptiens l'occasion d'une revanche. 30 ans de prison ont été requis contre l'ex-président burkinabé en exil en Côte d'Ivoire dans le procès de l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. L'avocat de Blaise Compaoré a réagi ce mercredi. Selon lui, cette procédure ne vaut rien en l'absence de gouvernement au Burkina Faso. Pierre Dipomela. Après 4 mois, le procès de l'assassinat de l'ex-président Thomas Sankara semble trouver un dénouement. 30 ans de prison ferme ont été requis contre l'ancien président Blaise Compaoré, accusé d'être le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur, tué avec 12 de ses compagnons lors d'un coup d'État en 1987. Pour Hyacinthe Kafando, ancien commandant de la garde de Blaise Compaoré, soupçonné d'avoir mené le commando, 30 ans de prison. Pour le général Gilbert Diendéré, chef de l'armée au moment du putsch, 20 ans d'emprisonnement. Plusieurs peines d'emprisonnement fermes, de 3 à 20 ans, ont également été requises contre 5 accusés et une de 11 ans avec sursis. On est en partie d'accord avec le parquet, notamment pour ce qui concerne certains accusés comme Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré, Palombouri Jean-Pierre, sur déjà même le principe de l'accusation. Alors là où ça nous pose problème, c'est sur le quantum des peines. Moi, ce que je déplore, c'est concernant Jean-Pierre Palm, quand même, avec le sursis. Je ne sais pas, j'espère que le tribunal va peut-être corriger parce que quand même, il y a eu beaucoup d'éléments quand même qui montrent sa culpabilité. Les réquisitions à l'écart de Jean-Pierre Palm sont absolument incompréhensibles du côté et des avocats et des familles qui sont sous le choc. Je dois vous le dire, 11 ans. Quand on dit 11 ans, c'est quand même une peine importante. On a reconnu sa complicité pour l'attentat à la sûreté de l'État qui supposait la mort de ces 13 personnes au Conseil de l'Entente et qu'aujourd'hui on nous dise que Jean-Pierre Palm doit avoir du sursis, c'est la réquisition du parquet militaire, c'est incompréhensible. Les avocats de la défense ont demandé la suspension de ce procès jusqu'au 1er mars. Le procès intervient alors que le Burkina Faso est secoué par une double crise sécuritaire et politique. Pour l'avocat de Blaise Compaoré, le procès ne vaut rien en l'absence de gouvernement au Burkina depuis le putsch militaire du 24 janvier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.